Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les réactions ahurissantes. Tout le monde déteste les Algériens. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Pourquoi tout le monde déteste les Algériens? Les réactions ahurissantes, parfois grotesques, de beaucoup d'Algériens, au lendemain de l'élimination de l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique des Nations, montrent le degré de décomposition avancé du pays. Pour expliquer l'échec, les télévisions abrutissantes, qui pullulent sous l'ombre de l'Algérie nouvelle, diffusaient des reportages, où l'on montrait, partout au pays, dans l'Algérie profonde comme sur sa croûte, des gens consternés et furieux criant au complot. Aucun doute, le pays est visé, la main étrangère a encore frappé. On accuse tout le monde avec des termes blessants, afforelant racistes, indistinctement, arrogamment, sans retenue, avec suffisance et prétention. On dénonce la Confédération africaine de football, le Maroc, le Cameroun, et les pays qui nous ont sportivement battus. Beaucoup ont vu, dans cette élimination précoce, la main du diable, les crampons des djinns, les balais des sorcières, le chamanisme des calouches et les gris-gris des marabouts. Les morts et les vivants, le monde visible et invisible, l'Afrique et l'Europe, tous se seraient ligués contre nous. Contre le plus grand pays d'Afrique, la Mecque des causes justes, l'avatar de la Palestine, le bras armé d'Allah sur cette terre. Dans chaque Algérien se cacherait-il un Tebboune qui s'ignore? Dans chaque supporter, un Chenegria ou un calife en devenir? Le pouvoir et le peuple fanatisé parlent-ils enfin d'une même voix complotiste? Marionnettes et ventriloques en totale fusion. Pendant le tournoi, des chaînes islamistes ont diffusé des reportages surréalistes, où exorcistes et charlatans, dépêchés en urgence au Cameroun, avaient pour mission de briser le sortilège dont serait victime le N d'Algérie qui n'arrivait pas à marquer. Mais, ni le Coran, ni les fioles d'eau bénite de Zmezem n'ont empêché l'humiliation. Les crises collectives hallucinogènes et schizophréniques se mêlèrent à la déception de l'élimination. C'en est trop, les Fennecs et le Saint-Coran défait, le pays et ses croyances tremblent. Un journaliste sportif, pour montrer son attachement envers le N, a jugé bon, en direct, de déclarer, dans une incroyable digression, sa disponibilité à aller faire le djihad en Palestine. Quel rapport, me diriez-vous? Aucun, juste une preuve d'amour. Comment en est-on arrivé là, en 2022, à cette tribu de 45 millions d'habitants, outrageusement dévote, complètement sabordée par le sacré et le mythe? À ces légions de nombrilistes, ces gens en marge du monde et qui se prennent pour son centre? Au point de croire que matière et métaphysique feraient corps pour nous éliminer d'un simple tournoi sportif. Dans le pays où l'échappatoire principal est le foot, la défaite est synonyme de retour à la réalité et au quotidien désenchanté. Ce que ne veut surtout pas le régime au pouvoir. Il lui est, en effet, très préjudiciable de revenir aux pénuries du lait et d'huile, à la pauvreté, au Covid-22, à l'effondrement du système de santé, au manque de farine et de médicaments, à l'inflation, à la laideur des cités et douars, aux violences du quotidien, aux déchetteries sauvages, au rationnement de l'eau, au chômage, à l'ennui, l'arbitraire, aux détenus d'opinion, aux aragas, à l'enfer. En France, où la communauté algérienne est forte, nombreux sont ceux qui souhaitaient la défaite des Fennecs. Par jalousie, envie, ou autre conspiration incongrue. Non, mais simplement pour la tranquillité. La défaite épargne au pays des nuits d'agitation, des heurts, ou des voitures vandalisées. L'image que renvoie l'Algérien à l'étranger est peu reluisante. Imaginons l'inverse, imaginons qu'une forte communauté étrangère d'Algérie, marocaine par exemple, fête violemment les victoires de son équipe nationale. Quelle serait la réaction des Algériens? Que ferait-il? Il est plus qu'évident que cela ne serait pas toléré, violemment réprimé et dégénérerait, probablement en affrontement ethnique. La fabrique de l'ennemi, l'isolement, l'hyperreligiosité, et l'enfermement que vivent les Algériens, ont fait d'eux des êtres méfiants qui croient détenir et protéger le secret de la pierre philosophale et la fontaine de jouvence. 90% des Algériens n'ont jamais voyagé, jamais vu une Suédoise ou une Suisse, et une Australienne est, pour eux, aussi exotique qu'un kangourou qui saute sur National Geographic Channel.
L'Algérie de 2022 s'enfonce, chaque jour un peu plus, dans son Moyen-Âge. L'islamisme l'a rongé et lui fait racler du front, 5 fois par jour, le fond du tapis de prière sur lequel on l'a assise depuis l'indépendance. Les prières sont ce qui reste de mieux au peuple qui attend de la mort, lorsqu'ils ont épuisé possible et espoir. Lorsque, le sort d'un match est plus important que celui de 300 détenus d'opinion. Lorsqu'on ne respecte ni les vivants, ni les morts, ni les femmes, ni les croyances d'autrui, pour un pays si jeune, cela s'apparente à un infanticide. L'espoir, est-il encore permis? Non, à moins d'un improbable miracle, car ce n'est pas l'espoir qui sauve, mais les actes.